Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir pourquoi ne pas demander conseil à un ami quand nous avons en fait des faits négatifs dans notre vie. Car celui-ci en fait ne sera pas objectif vu que c'est votre ami déjà, à la base il a aussi des choses à régler, donc en effet miroir, et l'objectivité dans certains personnages de nos amis, ils sont en reflet l'un envers l'autre. Donc la personne souvent elle va vous conforter en fait dans vos croyances, dans vos peurs, car il a exactement les mêmes choses à régler. Alors le problème ça c'est, nous allons le voir en fait de compte quand on va se mettre en opposition avec lui ou avec elle par ce fait là. Alors certes si la personne va vous conforter en fait dans vos peurs, en fait dans ce que vous croyez être, mais il n'y a pas de fait concret, en tout cas matériel. Ces choses-là, en fait, ce sont des perceptions en fait qui sont erronées en fait chez les deux personnes en miroir à ce moment-là, et non avec la personne tiers qui pourrait en fait avoir un problème. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait de compte, nos croyances, je prends un exemple. J'ai quelqu'un qui m'a relaté, etc. les faits. Une amie qui devait aller voir un homme chez lui, etc. Tout se passait bien, plus ou moins bien, etc. Jusqu'aux dernières semaines et derniers jours du départ où elle hésitait, etc. Puisque après, ses pensées lui disaient ça tombe, c'est un manipulateur, etc. Donc il y avait un rapport en fait en fonction de son passé à elle, qui était quand même quelque chose de conséquent, au niveau familial, karmique, transgénérationnel, etc. Et donc elle a hésité, etc. Elle s'est décidée, elle a pris la voiture, elle est allée à la gare, etc. Et là, boum, elle rencontre un autre de ses amis. Et donc elle lui raconte sa version à elle, puisqu'elle était seule forcément. Et donc forcément, vu que l'ami en question, qui n'était pas thérapeute, donc ne pouvait pas être objectif, il l'a en fait conforté dans ses peurs, parce qu'en fait elle a raconté en fait par rapport à comment en fait elle l'a perçu. Donc c'est sûr que si vous racontez comment vous percevez et on n'entend pas l'autre, c'est exactement la même chose comme dans une thérapie de couple. Si vous entendez qu'un son de cloche, vous ne pouvez pas baser la vérité en fait sur les faits qui sont concrets. Parce qu'en fait, tout ce qui ne va pas avec les autres, en fait, c'est tout ce qui ne va pas en nous la plupart du temps. C'est-à-dire que parfois, il y en a un, les deux ont des choses à régler, certes, mais souvent, il peut y avoir des facettes qui sont interdépendantes, c'est-à-dire qu'en fait de compte, la personne, elle va vous comprendre d'une manière, c'est ce qu'on retrouvait en fait il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui avait écrit la femme est sur Vénus et l'homme sur Mars, donc ça veut dire que la femme et l'homme pensent des choses différentes et ils vont les verbaliser autrement, mais ils vont aussi les entendre autrement, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fait nos peurs, nos incompréhensions, etc., font souvent rapport en fait avec avec notre passé, avec nos passés qui n'est pas résolu. Alors je parle bien sûr pour les faits négatifs, etc. Donc c'est important de le comprendre, de le verbaliser, et surtout quand vous le voyez encore plus, c'est quand certaines personnes qui sont un peu perdues, etc., et vous comprennent mal, et vous leur dites à ce moment-là, tu vois, ce que tu es en train de... Ce que tu me dis par exemple qui est négatif, ou que tu ne ressens pas par exemple l'amour, en fait tes actions sont en contradiction en fait avec ce que tu penses réellement. Donc on se rend compte en fait que tu as vraiment en fait à ce moment-là le discours qui est incohérent avec ta façon et tes attitudes au quotidien avec la personne. Là, à ce moment-là, quand on conscientise, quand on le comprend, il suffit de mettre de l'amour, de la lumière dessus et dire voilà, après tout, en fait de compte, il est vrai que j'ai des peurs, mais c'est vrai que mon comportement, il est vraiment pas en adéquation avec ce que je peux ressentir et ce que je peux penser, puisque
par exemple, j'ai besoin de téléphoner tout le temps à cette personne, de la voir, etc. Mais en même temps, je dis que je l'aime pas. Voilà, parce qu'en fait, des amis, vraiment le mot ami, t'as pas besoin de les voir non plus tous les jours, leur parler non plus tous les jours. Quand tu es vraiment dans un constat d'amour, en tout cas un véritable amour, et une relation d'âme sœur, donc tu te soignes, etc., sans juger l'autre, etc. Mais tu as besoin aussi de voir la personne, soit de visu, soit tu la vois en caméra, et tu as besoin de lui parler, etc., et de communiquer avec elle. Voilà, donc ça c'est vraiment de l'amour. Par contre, si tu le sens pas et si tu veux pas la voir, là vraiment effectivement là ça ne l'est pas. Mais quand il y a déjà un aspect qui est quotidien en fait, là il y a de l'amour. Donc il faut juste vouloir ouvrir les yeux. Alors certes les gens ils sont pas toujours prêts à vivre un sentiment d'amour, donc ça aura tendance en fait à leur faire peur et à leur renvoyer en fait à leurs relations en fait du passé, hein, qui sont la plupart du temps erronées, qui n'ont plus lieu en fait avec la situation actuelle. Voilà, donc c'est important de le comprendre, de le voir et puis surtout de l'entendre, hein, parce qu'en fait de compte on règle l'épreuve seulement quand on veut l'entendre et la conscientiser, hein, c'est important. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de demander à des amis, surtout des gens qui vont mal, parce que regardez, ces gens à qui vous allez demander la plupart du temps, par exemple si vous demandez pour des conseils d'amour, etc., à quelqu'un qui est célibataire, déjà il va vous induire en erreur, c'est sûr et certain, puisque en fait quelqu'un qui peut bien vous conseiller, c'est quelqu'un qui est dans une relation de couple et dans son couple ça va bien, voilà. Mais si vous demandez à votre ami qui n'est pas en relation de couple, pour votre couple ou pour votre relation sentimentale ou amicale avec un autre, etc., qui a de l'amitié plus, etc., la personne ne sera pas du tout objective. Parce qu'en fait, elle est dans les peurs, dans vos peurs, et donc là, ils sont en effet miroir. Alors certes, si vous pouvez demander à un ami ou une amie qui est en couple et qui est bien dans ce couple, là, elle va rester objective, mais à condition aussi d'entendre les deux sons de cloche. Voilà, hein, c'est très important, hein, prendre toujours en considération l'autre avec nous. S'il n'y a pas de prise de considération, il ne peut pas avoir d'amitié, il ne peut pas avoir de couple, etc. Hein, c'est juste une relation comme ça, voilà. Et à partir de ce moment-là, le fait de le comprendre, de le réaliser, de le changer, de le transcender, etc., dans la neutralité, en fait, vous réglez l'épreuve et vous la transcendez. Et donc vous lâchez le passé. Voilà, surtout, c'est surtout ça, lâcher le passé, parce que c'est le passé. En fait, c'est des gens qui vivent dans le passé ou dans le futur, et puis voilà, qui alimentent comme ça, mais ils ne vivent pas dans l'instant présent, ces gens-là. Voilà, donc ils ont un gros boulot à faire, hein. On y arrive tous. Il faut lâcher son sac à dos et puis continuer à avancer. Voilà, donc vous retrouverez en fait tout sous cette vidéo, tous les coordonnées pour me joindre, etc. Mes formations, mes stages. Et si vous voulez changer, en fait, il faut ouvrir votre cerveau droit. La meilleure la meilleure chose pour changer, il faut faire des formations pour devenir son propre thérapeute. Parce que son propre thérapeute, la plupart du temps, sera objectif, hein, envers lui-même. Voilà. Donc, parce qu'il sera tout conscientisé. Même s'il est dans l'erreur, la personne va lui dire oui, tac, il va rentrer en conscience, et la conscience va lui dire tu vois là, oui, effectivement, je reconnais mes torts, etc. Donc c'est important de rentrer dans le processus de formation, chamanisme, reiki, etc. Mais avec un bon thérapeute aussi, hein, quelqu'un qui est dans la passion, comme moi notamment, et pour justement vous transcender et devenir autonome, c'est surtout ça, et apprendre à gérer et à lâcher ses émotions négatives au quotidien soi-même. Voilà, donc n'oubliez pas que je fais ça dans la France entière et même à l'étranger, et pour mes séminaires aussi, et voilà, mes conférences et mes soins. Voilà. Au revoir, bonne journée.